what you know, like no one ever did before. And I heard you moved on. Yeah, I heard you moved on. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. It kills my heart to see your eyes are no longer on me. It's critical of me. You stop messing with me. It kills my heart to know you don't think this love could grow. 'Cause anywhere you go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. Oh, sleepless about you. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son programme. J'ai affiché un carton pour les 10, les 5, pour les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si
Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant le juge se nommer, vous pourriez ensuite débuter votre présentation. Bon matin, Richard Schofield, vice-président de la restauration et des ventes chez Saint-Hubert. Bonjour, Richard Lebert, directeur d'exploitation pour le groupe Saint-Hubert. Louis Salin, directrice des finances pour Saint-Hubert. Guy Matet, professeur en gestion des opérations. Est-ce que, avant de commencer, juste assurer qu'on ait vraiment un contact visuel avec toi avant de changer le carton, s'il te plaît? Merci. Puis on n'a pas le cliqueur, c'est... Super. Alors, bonjour à tous. On est très contents d'être avec vous aujourd'hui. Pour nous, Saint-Hubert, les Québécois, c'est vraiment synonyme de notre deuxième cuisine. On aime ça aller au Saint-Hubert pour manger entre amis, manger en famille, manger avec nos collègues de bureau. Donc, c'est vraiment notre deuxième cuisine. On sait que ça va toujours être bon. On sait qu'on va toujours avoir un service courtois, puis c'est pour ça qu'on y retourne toujours. Le défi là-dedans, c'est que pour être super courtois, pour avoir des bons employés, mais il faut être capable en arrière d'avoir des bonnes opérations qui les supportent puis qui leur permettent de bien réaliser leur travail. Puis aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une solution qui va vraiment vous permettre de les aider à bien réaliser leur travail et de vraiment bien vous expandre et que tout le monde à travers le Canada projette le Saint-Hubert comme notre deuxième cuisine. Donc, je vous présente mes collègues, Alexandre Abbé, Maud Breton-Bureau, moi-même et Elodie Petitclerc. Pour ce qui est du mandat aujourd'hui, donc premièrement, il fallait déterminer si oui ou non ça valait la peine de faire une expansion, principalement en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, et aussi offrir différents scénarios de combien de restaurants ouvrir et où les situer, ainsi que si oui ou non on ajoute un centre de distribution. On s'est fixé des objectifs. On vous a fixé des objectifs aussi. Donc, premièrement, le but de notre présentation, c'est vraiment de vous offrir une solution qui va assurer un niveau de service supérieur, comme je vous disais, conserver ce niveau de service-là, respecter vos valeurs, parce que c'est pas parce qu'on s'en va ailleurs qu'il faut changer nos valeurs. Ça fait de votre succès, il faut garder ça. Optimiser les dépenses en opération, parce que tout ça a un coût, bien entendu. Respecter le 15 à 20% d'expansion. Et finalement, prévoir les expansions futures. On va faire une ouverture là-dessus. L'agenda, donc on va vraiment se focaliser sur l'analyse. Ensuite, on va y aller avec la stratégie, l'implantation, le budget et une brève conclusion. En ce qui concerne l'analyse, c'est vraiment le point d'ancrage de notre stratégie. C'est vraiment ce qui nous a permis de dire où Saint-Hubert devrait s'en aller, où vous devriez vous en aller. En ce qui concerne vos forces, on a vraiment dénoté beaucoup de forces pour vous. Donc, premièrement, je l'ai dit, produits et services de qualité. Vous êtes capable de faire une gestion durable, puis c'est ce qu'on va essayer aussi de concrétiser aujourd'hui. Aussi, 5% des parts de marché présentement au Québec. Donc, il faut essayer d'aller en chercher autant, sinon plus, si on fait de l'expansion ailleurs. Et vous êtes capable de faire des projets pilotes. On voit que vous êtes des personnes qui sont réfléchies. Puis la solution qu'on vous propose ici, c'est vraiment en étapes, justement, parce qu'on sait que vous êtes capable de faire les choses une étape à la fois. Pour ce qui est des points à améliorer, donc la proximité avec la clientèle, ce qu'on veut dire par là, c'est que présentement, vous faites un peu contrebalancer par les petits restaurants indépendants. On suppose que c'est parce que c'est des restaurants de quartier, puis ça raccroche les gens. Donc, avec les nouveaux restaurants, ça va être quelque chose qu'on va aller chercher avec le concept, entre autres, qu'on va vous proposer de cibler. Aussi, dans le fond, les quantités vendues par restaurant, on s'est rendu compte qu'au Québec, selon les chiffres qu'on avait, c'est environ 198 000 kg qui sont vendus par restaurant, alors que c'est 360 000 dans vos 5 restaurants pilotes. Donc, on se dit que peut-être qu'avec votre expansion, vos tentatives, par exemple en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, vous allez pouvoir aussi améliorer ça au niveau du Québec. Finalement, les opportunités, donc beaucoup d'opportunités pour vous. L'expansion, comme on l'a beaucoup mentionné. Aussi, les Canadiens mangent de plus en plus au restaurant. On aime ça écouter des émissions de cuisine, mais on ne sait pas vraiment cuisiner. Donc ça, c'est super pour vous. Et finalement, pour ce qui est des menaces, donc les restaurants indépendants, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, et finalement, les coûts de transport. Donc le pétrole, ça coûte cher. Il faut faire attention quand on décide de faire ou non un centre de distribution, d'évaluer au niveau du transport les impacts. Donc, je vais passer la parole à Maud. Pour ce qui est de l'expansion, il fallait choisir si on allait s'expansionner en Ontario
et ou au Nouveau-Brunswick. Donc, nous, on a décidé d'expansionner en Ontario et de conserver au Nouveau-Brunswick les 3 restaurants que vous avez déjà. Donc, pour ce qui est de l'Ontario, les avantages, un gros bassin de population, donc un bon potentiel, plusieurs villes qui sont en croissance, et les Québécois sont bien perçus en Ontario, donc ils ont les mêmes valeurs que nous, donc les valeurs de Saint-Hubert pourraient se rejoindre avec eux. Puis, il y a d'excellentes ventes par capita qu'on a pu voir dans les tableaux qu'on a analysés. Puis, il peut avoir ça peut être facile, l'expansion vers le futur, exemple aux États-Unis, étant donné que c'est proche de la frontière. Pour ce qui est des inconvénients, la marge bénéficiaire est moindre qu'au Québec, qu'on a en ce moment. Puis, le coût annuel de localisation d'un nouveau centre de distribution est de 19 $ par pied carré. Pour ce qui est de l'expansion au Nouveau-Brunswick, les avantages, la marge bénéficiaire d'exploitation est très élevée, très bonne. Et le concept des rôtisseries Saint-Hubert, vous en avez déjà 3 des restaurants qui sont déjà établis, donc ça se prête bien. Toutefois, les revenus d'exploitation, il y a une marge bénéficiaire d'exploitation élevée. Toutefois, les revenus d'exploitation sont faibles et on a vu avec les tableaux qu'il y avait une faible augmentation des ventes dans les présents restaurants que vous possédez ici, soit on peut voir en 2011 moins 0,7%, 2012 0,1% et en 2013 seulement 0,4% d'augmentation. Il y a aussi une diminution de la population au Nouveau-Brunswick en général, puis il y a comparativement à Ontario une faible vente par capita. Donc, un petit résumé, Ontario, 7 avantages, 2 inconvénients, et le Nouveau-Brunswick, 2 avantages, 6 inconvénients. Donc, pour le Nouveau-Brunswick, on a décidé de conserver les 3 restaurants que vous avez actuellement sans en rajouter d'autres et on vous propose de peut-être utiliser un prestataire de 3PL pour vous aider dans l'entreposage, dans le transport. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passait, c'est que la distance vis-à-vis de vos autres centres de distribution au niveau du Nouveau-Brunswick, c'est vraiment immense. Puis juste avec 3 restaurants, pourquoi on décide de les garder, c'est que ces restaurants-là, ils vont bien, comme on disait, 360 000 kilos là, de nourriture, c'est quand même très bon. Donc on conserve ça. Mais avec un 3PL, ça va vraiment faciliter la gestion, diminuer les coûts parce que vous n'avez pas assez de marché pour ouvrir un centre de distribution. Puis au niveau de l'Ontario, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va développer là, notre stratégie, votre stratégie aujourd'hui. Donc, on va expansionner en Ontario. Oui, maintenant, comme ma collègue Elodie vous l'a mentionné, on a 3 scénarios pour vous qui concernent uniquement l'Ontario. Donc, on va y aller avec les scénarios. Premièrement, c'est important de dire qu'on a analysé certains points avant de vous parler de nos scénarios. Donc, le premier point est vraiment les restaurants. On a décidé, on a fait un petit calcul rapide qui consistait en 5 restaurants que vous avez ouverts comme projet pilote au Nouveau-Brunswick et en Ontario, qui vendaient pour environ un total de 1 800 000 kg de nourriture par année, donc ce qui revient à 360 000 kg de nourriture par restaurant par année. Donc voilà. Pour atteindre un niveau de 15 à 20% des opérations dans les 5 prochaines années, on parle ici d'un montant de 5 768 000 et quelques kilos de nourriture vendus supplémentaires que ce que vous faites présentement au Québec avec vos 31 millions environ de nourriture. C'est quand même un montant considérable de kilos de viande. Les résultats, pour avoir un 15 à 20% du marché supplémentaire hors Québec, on parle ici d'environ de 11 restaurants supplémentaires à ouvrir hors Québec, soit en Ontario principalement. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a pensé à 2 concepts pour vous, parce que c'est bien beau de dire 11 restaurants, mais ça va être quelle sorte? On sait que vous avez 4 concepts. Il y avait 2 options qu'on a vraiment envisagées. Premièrement, ouvrir vraiment des rôtisseries Saint-Hubert, le concept plus resto familial. L'objectif, ça serait vraiment de servir des repas aux familles qui vivent dans les villes là, moyennes. On parle dans les 100 000 habitants. Puis, c'est des gens qui vont peut-être déjà connaître le concept par bouche à oreille ou vu qu'en Ontario, il y a beaucoup de villes un peu de militaires, donc c'est ça qui nous avait attirés par ce concept-là. Les avantages, c'est que la notoriété, comme je disais, ça pourrait être quelque chose qui se rejoignait, donc acquise. Et sinon, les inconvénients principaux, c'est que ça augmenterait vraiment vos besoins en transport parce qu'on irait plus dans les petites villes si on décide d'y aller avec une stratégie comme ça.
Et c'est un secteur qui est en moins forte expansion. On voit que les petites villes en Ontario, les moyennes villes en Ontario ont vraiment une moins forte croissance. Sinon, notre deuxième option, c'était vraiment y aller vers les Saint-Hubert Express. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en Ontario, il y avait beaucoup de jeunes professionnels. Puis dans les grandes villes comme Toronto, Hamilton, Ottawa, c'est des gens qui, sur leur dîner, sur leur du souper, ils n'ont pas le goût de se faire à manger, puis ça pourrait très bien leur convenir d'aller dans les Saint-Hubert Express. Donc, les avantages, les grandes villes, c'est un secteur avec une forte expansion. Ça vous permet de moins investir dans les infrastructures, parce que dans les Saint-Hubert Express, il n'y a pas nécessairement autant de déco, autant de place pour la salle à manger. Et aussi, ça vous permet de concentrer un peu vos opérations. On peut ouvrir, par exemple, 4 Saint-Hubert Express à Toronto, ça ne sera pas de trop, tandis qu'on ne peut pas ouvrir autant peut-être de salles à manger. Les inconvénients, c'est sûr que ça met un peu de côté votre concept restaurant, mais on le voit vraiment comme une porte d'entrée. Puis si dans le futur ça va bien, ben, on pourra aller encore plus loin. Voilà pourquoi on a choisi le Saint-Hubert Express. Ensuite de ça, donc la localisation des 11 restaurants. Comme je l'ai dit, notre concept, c'est vraiment un concept au niveau des gens d'affaires. Donc, on a pensé en ouvrir 4 à Toronto, 2 à Ottawa. On sait que vous en avez déjà un à Ottawa, c'est vraiment 11 de plus. 2 à Hamilton, 1 à Niagara, parce que c'est une ville, oui, petite, mais vraiment très touristique. Donc, vous allez pouvoir profiter des touristes québécois pour augmenter, entre autres, votre chiffre d'affaires et faire du bouche à oreille. 1 à London et finalement 1 à Brantford. Maintenant, pour ce qui est de nos 3 options qu'on a considérées pour l'Ontario expressément, on a vraiment la première option, c'est vraiment d'ouvrir un nouveau centre de distribution en Ontario même, situé vraiment à Toronto, qui est vraiment quand même assez proche des États-Unis, comme on va y revenir plus tard pour votre expansion future peut-être, mais qui est vraiment le centre un peu de l'Ontario, qui est vraiment le choix stratégique au niveau de la ville en Ontario pour ouvrir un centre de distribution. Notre deuxième option est vraiment le nouveau centre de distribution. C'est vraiment d'y aller avec vos centres de distribution actuels de Montréal, vraiment fournir les villes et les restaurants en Ontario à partir de Montréal directement. Et la troisième option, c'est vraiment l'utilisation d'un 3PL, vraiment faire affaire avec eux pour qu'ils puissent entreposer la nourriture en Ontario dans leurs propres locaux. Pour ce qui est de la première option, c'est vraiment l'ouverture de nouveaux centres de distribution à Toronto, même en Ontario. Pour ce qui est d'environ des quantités vendues par année, on parle, encore une fois, comme je l'ai mentionné, de 360 000 kg par restaurant par année de vendus. C'est quand même un poids considérable. On parle ici de 11 restaurants pour un total de 3 millions, un petit peu moins que 4 millions de kilos vendus. Une productivité annuelle d'environ 187 kg par pied carré. On parle de superficie de centre de distribution, pour une superficie totale d'environ 21 176 pieds carrés, comme le calcul le mentionne ici, avec un coût annuel de prévision de location et d'opération d'un petit peu plus de 400 000 par année. On parle ici vraiment de seulement le centre de distribution pour le fonctionnement et la location de ce dernier. Pour ce qui est du transport, en considérant le nouveau centre de distribution, on y est allé vraiment en 2 étapes, soit de l'usine de production vers le centre de distribution, qui est expliqué ici, avec vraiment, le transport c'est vraiment fait par train double, c'est-à-dire un train avec deux camions, en fait, attachés, 2 remorques attachées à ce dernier, qui pourrait loger jusqu'à 34 000 kg de nourriture par voyage. C'est quand même un bon montant ici. On parle, avec ce kilogramme par voyage-là, on parle de 138 voyages annuels qui feraient la navette avec le centre de distribution et l'usine de production. Également, on parle ici d'un 1,50 $ par kilomètre parcouru. Et la distance entre Toronto et Montréal est vraiment de 541,5 km, ce qui nous amène à un total de 112 090 $ de voyagement entre l'usine et le centre de distribution. Pour ce qui est de la deuxième partie, on parle vraiment du transport entre le centre de distribution et les 11 succursales que vous allez posséder en Ontario. On parle, les 4 succursales à Toronto, on parle de 0 $ parce que c'est vraiment dans la même ville, donc les coûts sont assez négligeables à ce niveau-là. À Ottawa, on partit vraiment du centre de distribution de Montréal, car Ottawa est beaucoup plus près de Montréal que de Toronto, donc on enlève le centre de distribution qui partirait de Toronto vers Ottawa, étant donné la distance beaucoup plus grande. De Hamilton, London, Niagara et Brantford, les calculs sont vraiment faits de la même façon, c'est-à-dire le kilométrage fois le 2 $ par camion, parce que ici, nous n'utiliserons pas un train double, mais vraiment le camion ordinaire, car vraiment du centre de distribution au restaurant, car les restaurants n'ont pas une grande capacité de stockage, d'entreposage, donc on parle vraiment ici d'une plus petite quantité, soit 20 000 kg environ, maximalement par voyage. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas le train double, ce qui nous donne un grand total de 126 764 $
au niveau du transport avec le nouveau centre de distribution. Et on parle d'un montant total avec les frais d'exploitation du centre de distribution et le transport. On parle ici de 529 108 totalement avec la première option qu'on vous présente. Pour notre deuxième option, c'est vraiment le nouveau centre de distribution, c'est-à-dire de faire le transport entre vos centres de distribution que vous avez actuellement à Montréal et les restaurants en Ontario. On parle ici des coûts de transport uniquement, qui sont de Toronto, Hamilton, Ottawa, Niagara, Brantford, qui sont tous calculés de la même façon, c'est-à-dire un camion de 20 000 kg, un camion ordinaire, étant donné la capacité des restaurants qui ne sont pas gigantesques, donc on parle ici d'une plus petite quantité livrée à la fois, fois le 2 du kilomètre parcouru, fois la distance entre Montréal et chacune de ces villes-là, fois le nombre de restaurants, bien entendu, qui nous donne un total de transport de 208 598 $. Ce qui est vraiment tout pour notre deuxième option, c'est-à-dire que c'est vraiment seulement des frais de transport qu'il y a encourus à ce niveau-là. Pour ce qui est de notre troisième étape que nous avons pensé, ça serait vraiment l'utilisation de 3PL. Ce qui est intéressant pour nous, ça serait vraiment, lors d'un deuxième mandat, de vraiment faire une analyse plus poussée avec les 3PL disponibles en Ontario pour vraiment négocier avec eux et faire un suivi un peu avec eux du transport ainsi de l'entreposage qui serait fait en Ontario avec leurs locaux déjà existants. Donc c'est vraiment une option qui serait plus à développer dans le futur. Si on fait un tableau comparatif assez rapidement, on voit ici quelques critères de sélection qui nous ont amené à choisir, à faire notre choix. Le principal critère de sélection est bien évidemment le coût qui est beaucoup moins élevé avec notre option numéro 2, qui est à dire ne pas construire un centre de distribution en Ontario même, mais vraiment de faire la navette entre Montréal, vos centres de distribution actuels, et vos restaurants en Ontario, ce qui nous donne cette option-là. Pour ce qui est de notre stratégie maintenant, comme vous proposez, suite à l'analyse qu'on vient de vous faire, donc ouvrir 11 Saint-Hubert Express en 5 ans, sans toutefois avoir un nouveau centre de distribution en Ontario, utilisez déjà les deux que vous possédez à Montréal. Pour ce qui est des fournisseurs, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire afin de leur annoncer tout ce changement-là? Premièrement, avertir les fournisseurs de matières premières de l'augmentation des besoins, étant donné qu'on va augmenter le nombre de restaurants. Adapter les dispositions avec les fournisseurs de transport. Adapter le design pour chacun des restaurants pour le matériel qu'on a besoin. Puis aussi voir pour les fournisseurs de matières premières pour une expansion future. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si, par exemple, vous avez encore plus de restaurants à long terme, ça va peut-être valoir la peine de trouver des fournisseurs ontariens pour, encore une fois, réduire encore plus les frais. Mais ça va être vraiment à long terme. Maintenant, au niveau de l'implantation de la production, de votre usine de production, en fait, située à Montréal, c'est vraiment d'adapter les installations parce qu'on sait qu'on a environ un peu moins de 6 millions de kilos de nourriture qui va être desservie à travers vos 11 restaurants ontariens de plus que vous avez déjà au Québec. Donc, il y a vraiment une adaptation à faire à ce niveau-là. Souvent, beaucoup l'embauche des employés ainsi que leur formation. Même aussi, on parle d'achat de nouveaux équipements peut-être aux besoins dans vos usines, dépendamment de votre capacité. Puis ça serait vraiment d'adapter les installations à ce niveau-là pour subvenir à la nouvelle demande qui est plus grande. En fait, au niveau du centre de distribution, de vos centres de distribution à Montréal, encore une fois, ça devrait d'adapter les installations parce qu'on a la même quantité de plus à produire, mais aussi à délivrer à travers vos restaurants en Ontario qui partiraient, comme je le rappelle, de vos deux centres de distribution qui sont à Montréal. Donc, il y a vraiment une adaptation des installations à faire. Encore une fois, de l'achat d'équipements pour augmenter la capacité et aussi l'embauche et la formation de l'employé. Au niveau du transport, à Québec, on parle vraiment de trains doubles qui sont utilisés entre l'usine et les centres de distribution et les camions ordinaires qui sont utilisés pour le restant du trajet. Et en Ontario, c'est vraiment les camions ordinaires en tout cas. Donc, pour ce qui est des restaurants, ce qu'on voulait vraiment vous mentionner, pour offrir vraiment un service personnalisé, ça va être vraiment important d'adapter vos restaurants autant au niveau du design, autant au nombre de places, à vraiment les habitudes de vie des Ontariens. Donc ça va être super important. On peut continuer. Donc, on vous a donné une liste des éléments à faire un après l'autre pour vraiment arriver à bâtir comme il faut vos restaurants et bien les implanter. Ensuite de ça, on va y aller avec l'échéancier. Donc, pour un court terme de 0 à 1 an, étant donné qu'on avait un horizon de 5 ans, ça serait faire l'évaluation des fournisseurs de 3PL, embaucher un expert ontarien afin
bien adapté aux valeurs des Ontariens, le restaurant Saint-Hubert, la négociation avec le transport, les travaux du premier restaurant en Ontario. Pour ce qui est de moyen terme, 1 à 5 ans, ce serait l'ouverture de restaurants qui se passe en 4 phases. Premièrement, première phase, 1 à Toronto, 1 à Niagara. Deuxième, Toronto, Ottawa et Hamilton. Troisième phase, Toronto, Brantford et London. Et finalement, la quatrième phase, Toronto, Ottawa et Hamilton. Pour ce qui est du long terme, ce qu'inclut, ça serait d'évaluer les résultats de ces 11 nouveaux restaurants qu'on a. Donc, les mesures de contrôle, on vous les a mis juste pour que vous évaluiez les résultats. On va vous laisser les lire. Pour ce qui est du budget, ce qui est important de comprendre, c'est que la majeure partie va dans les restaurants, puisque c'est vraiment les infrastructures, la location qui va être le plus dispendieux. Et on a des facteurs clés de succès pour vous. Donc, vous pourrez les lire. Et finalement, en terminant, on vous remercie beaucoup de l'attention que vous nous avez portée. On est prêt à accueillir toutes vos questions, si vous en avez, entre autres, sur la dernière partie de la présentation. Première question, vous avez mentionné, non, vous oubliez le Nouveau-Brunswick puis vous concentrez sur l'Ontario, pas de problème avec ça. Par contre, je regarde les endroits que vous avez ciblés, on dirait que le premier ou le seul critère que vous avez retenu, c'est peut-être la taille de la population. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser au niveau des caractéristiques de la population? Parce qu'on sait que l'Ontario, c'est grand, c'est très varié en termes de caractéristiques. C'est pour ça qu'on vous a présenté les deux concepts de restaurants. On a vraiment opté pour les Saint-Hubert Express. Donc, dans notre choix de ville, on a vraiment opté pour des gens qui étaient des villes où les gens étaient pressés, ou par exemple, il y avait des étudiants comme à Ottawa, donc des gens qui n'aiment pas se cuisiner, qui veulent juste rapporter un repas le plus rapidement possible. Puis à long terme, si ça va bien, de cette façon-là, vous allez peut-être pouvoir ouvrir des rôtisseries Saint-Hubert format restaurant dans des plus petites villes en Ontario, mais là, de cette façon-là, vous pénétrez le marché avec ce type de clientèle-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Coach. Au niveau du nom, est-ce que je vais poser des questions? Est-ce que le nom fonctionne en Québec? Je sais, pour avoir vécu à Toronto, que les Ontariens connaissent quand même bien le Saint-Hubert. Et les Ontariens aiment les Québécois, ils trouvent qu'on a un petit côté exotique qu'ils aiment bien. Fait que je pense que ça pourrait être positif pour vous de garder le nom Saint-Hubert en fait. Vous parliez tantôt du design, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, vous avez habité à Toronto. Si vous analysez notre design actuel, est-ce qu'il y aurait beaucoup de modifications à apporter pour que le concept soit exportable? Mais je pense qu'il faudrait vraiment, on pense en fait, il faudrait vraiment y aller avec la modernité parce que à Toronto, les salles à manger sont vraiment pas très grandes. C'est un rythme de vie qui est super rapide. Puis même à Ottawa, je dirais que c'est un peu la même chose. Les gens sont pressés, donc ça serait surtout au niveau du design opté pour des espaces peut-être un peu plus restreints. Puis un allure peut-être un peu plus moderne que ce que vous avez présentement. Les Québécois, on est peut-être un petit peu plus conservateurs qu'ils peuvent l'être à Toronto ou à Ottawa. Le fait que Saint-Hubert est développé au Québec avec le modèle traditionnel, avec le service, ils ont fait l'expansion de ça avec les express. Est-ce que c'est assez pour donner à connaître la marque là-bas? Vous avez conseillé de faire le mélange des deux concepts? Pour le moment, on croit que le Express, ça serait vraiment une façon d'avoir un gros volume de vente rapidement. Puis, à long terme, si on voit par exemple qu'à Niagara Falls, le Express, ça fonctionne bien, les touristes aiment ça, là, ça serait d'investir dans un plus gros restaurant. Mais les Express, pour nous, ça ne fait pas de différence avec le reste du Saint-Hubert. On le perçoit vraiment de la même façon, on perçoit la même qualité. Donc, je pense pas que ça va être nuisible pour vous de commencer juste avec les Express. Puis, plus tard, d'enchaîner avec des plus gros investissements dans les plus gros restaurants. Puis, moi, j'avais peut-être une petite question. Au niveau de la livraison, est-ce que vous pensez que ça se fait à tous les marchés ou regardez cette option-là? Oui, surtout dans un environnement comme l'Ontario, encore une fois, comme on le mentionne, c'est vraiment des gens pressés qui veulent rapporter du stock à la maison ou même commander en ligne ou vraiment se faire livrer à la maison, un petit peu comme au Québec, sont vraiment des gens rapides qui n'ont pas de temps à perdre, si je peux me permettre l'expression. Donc oui, la livraison, ça est encore une fois ici à garder, ce qui est quand même une bonne
une bonne partie de votre entreprise qui a fait un bon nom au Québec. Donc, c'est vraiment à conserver pour l'Ontario également. Si je peux rajouter quelque chose qui est intéressant, par exemple, avec votre concept au début des coccinelles ou des petites voitures, ça se prête super bien à l'environnement de Toronto puisque les rues sont exiguës. Puis aussi, les gens vont apprécier ça parce que le système de transport en commun, ça ne fonctionne pas très bien, donc ça va vous permettre d'avoir encore plus de parts de marché. Est-ce que le fait d'oublier le Nouveau-Brunswick, c'est strictement une question de distance pour vous, ou il y avait d'autres éléments qui vous incitaient à l'oublier? C'était vraiment au niveau un peu du nombre de population qu'il y avait là-bas. Ce que vous avez présentement, les 3 restaurants, pourquoi on les garde, c'est que c'est dans les villes où il y a le plus de population, donc c'était correct de garder ceux-là. Aussi, en mode de vie, se prêtait bien votre concept de Saint-Hubert, vraiment restaurant. Donc, c'est pour ça qu'on les a conservés, mais pour le reste, vraiment, au Nouveau-Brunswick, on voit que la population va en décroissance. Et donc, on ne croit pas que c'est à ce marché-là qu'il faudrait vraiment s'attaquer en premier. Je pense qu'il y a d'autres endroits où vous pourriez vous concentrer, qui auraient beaucoup plus de potentiel et où ça vaudrait vraiment plus la peine de mettre nos efforts. Donc, c'était vraiment autant au niveau, oui, de la croissance démographique, autant au niveau des valeurs, des valeurs du mode de vie de ces gens-là, puis autant au niveau de vos stratégies futures là, pour l'entreprise. Mais présentement, en Ontario, on est à Hawkesbury, on est à Cornwall, c'est quand même pas des villes excessivement populeuses. C'est pour ça qu'on croit que, pourquoi aujourd'hui on en arrive avec une solution qu'on pourrait dire peut-être innovante ou innovatrice comparée à ce que vous faites présentement, parce qu'on croit que ça, ce nouveau marché-là, marché express, marché gens pressés, marché gens d'affaires, c'est moins exploité, mais que votre concept pourrait bien s'y prêter. Puis nous, on est très confiants que votre entreprise est capable d'y arriver. Merci. Merci. Merci beaucoup.